Merci de faire un maximum de bruit pour mon présentateur. J'ai nommé Shirley Soignant, Rémi Boy et Joseph Broussard. Du bruit pour Fred Sol, s'il vous plaît. On peut s'arrêter là-dessus, je pense qu'on fera pas mieux. Tellement pro. Oh la Tellement vache. pro. Mais quelle entrée, bordel. Et tout sans cocaïne, hein, ça qui est fou. Non mais je te jure. Et les amis, aujourd'hui on reçoit Océan, s'il vous plaît, du bruit pour Océan. Et Philippa Félix, s'il vous plaît. Non, faut pas venir maintenant, Océan. On s'est quand même putain de briefé. Je te l'ai dit que c'était après. On t'annonce juste là, il y a une petite surprise aussi. Un copain qui était là, on vous racontera pourquoi on l'a rajouté. C'est très marrant, il était là. Ça me fait plaisir en plus qu'il soit là. Je voulais qu'il vienne avant la fin du podcast qui se termine dans 2 podcasts, dis donc. Hein. Encore 2 podcasts et c'est fini. Hein. Alors là, on n'est pas en réunion, mon pote. Ouais, c'est vrai. Il m'a dit définitivement qu'on arrête ça. Ben, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais? Ah ouais, genre non. Ah genre, je m'embrouille avec le public là? C'est ça qui est en train de se passer? Et puis t'as l'air surprise que les gens qui viennent pour le podcast aiment bien le podcast. Bah non, on aime bien. Mais laissez-moi tranquille, non. Arrêtez d'aimer. Hein. Non mais ouais. Non, moi je trouve ça vachement cool, c'est bien. En plus, mais attends, mais t'es venu une fois, non? Parce que les gens te voient pas. 2 fois. 2 fois, T'as mais les gens regardé, te j'en voient suis pas, mais vexé. t'as un maquillage sur les yeux. Ouais, du coup, moi je me souviens très bien la fois que t'es venu, du coup. Ouais, bah forcément. C'est pas très, ouais. Il y avait un truc qui arrivait après ou on reste sur un échec? C'est pas tout à fait un échec, mais c'est vrai que quand j'ai commencé ma phrase, il y avait vraiment un mec dans mon cerveau qui disait ah, frère, y a rien à la fin, y a rien à la fin. J'espère qu'ils vont rire sur le maquillage des yeux. J'étais en fun fact. Fun fact, cet homme a du maquillage sur les yeux. Charlie, qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse pour dire aux gens de plus revenir? Genre pour leur dire non, mais genre faire quelque chose de tellement horrible que les gens ils disent oh, on arrête. Est-ce qu'on peut faire un truc genre fou, horrible? Des blagues très longues. Apparemment, t'as déjà une idée quoi. Il y avait un truc, t'avais déjà un plan, non? Alors j'ai amené quelqu'un qu'on peut tuer sur scène. D'accord. Non, bah apparemment c'est pas Non, les gens l'ambiance. sont pas C'est chauds. Les gens l'ambiance. sont pas chauds. Fais gaffe, ça va Alors, commencer à marcher. Fred, il est à la régie et des fois il met une lumière. Regarde, fais la petite démo pour tout le monde. Voilà, sa petite lumière, c'est-à-dire il va parler. Et en C'est général, vraiment le système de quelqu'un qui a amené quelqu'un pour le tuer sur scène. On est d'accord. Hein. C'est vraiment. J'ai pas compris. Moi non plus, mais j'ai peur. Alors c'est vraiment notre équipe. On ne se comprend pas. Ça fait 6 mois. Donc tu comprends pourquoi on arrête le podcast? À chaque fois en réunion, il y a un mec qui arrive, je vais amener quelqu'un pour le tuer. On a genre putain mec, ça sert à rien. On t'a déjà dit que c'est pas le projet. Alors les gars, vous avez fait quoi cette semaine? Racontez-moi un peu. Est-ce qu'on raconte déjà ce qui s'est passé hier ou pas? Ouais, vous avez vécu un truc de ouf, mais tu m'as pas dit c'était quoi. Ouais, c'est Joseph et moi, on a été invités pour une œuvre caritative. Et on nous a dit ouais les gars, il faudrait faire une demi-heure de stand-up et de blagues pour SOS Méditerranée. Voilà, donc c'est pour les. Moi déjà, quand ils m'ont dit ça, je pensais que c'était les poissons. Ouais, et t'as l'air très très con dans la conversation Facebook. Tu sais, il y a vraiment un moment où j'ai compris que non, c'est les migrants, hein, c'est les migrants. Je l'ai pas vu. Mais c'est vrai que c'est chaud, les baleines, merde quoi. Les gars, la Tu l'as barrière compris du corail. avant le spectacle Je ou l'ai pas? compris dans le message. À un moment, au début, ok. c'était une blague, et ensuite, vraiment, j'ai compris le truc. Bref, on se ramène Ça là-bas. C'était tellement gênant que tu le comprennes sur Ouais. scène. Vraiment genre. Ouais, parce que quand même les baleines, on en parle ou pas? On n'en parle pas. Avec la apparemment. photo, Ok. avec la photo d'un migrant avec le gilet, mais c'est bizarre, ils s'en foutent derrière. Mais Du t'es coup- une baleine. Du coup, on arrive sur le truc, et la meuf qui s'occupe, elle me dit bon, alors les gars, là, vous voyez, c'est la brocante, et vous allez jouer là. Et t'as, ok, on va jouer dans une brocante, c'est cool, tu sais. Et en fait, c'était un tout petit bar, et elle a viré toute la brocante, elle a mis une table. C'était prévu qu'elle vire la brocante ou ils ont été surpris? Non, mais franchement, les gens étaient presque déçus qu'ils aillent non, dans la mais brocante. la brocante, il se t'a mais pensé aux baleines. Hein, genre, qu'est-ce que. Et du coup, ouais, elle nous dit, vas-y, vous allez jouer là, devant les gens du bar. Mm. Et le truc, c'est que les gens du bar savaient pas qu'il y avait du stand-up parce qu'il y avait écrit concert sur le flyer. Déjà, c'est une très mauvaise indication pour du Deuxième stand-up. truc, elle nous avait jamais vu sur scène, elle savait pas trop ce qu'on faisait et tout. Ouais. Moi, je parle beaucoup de weed et de cul en ce moment, tu vois. Et En ce moment, ouais, c'est vrai que c'est que là. Ok, j'en parle beaucoup. Et du coup, tu sais, j'arrive, on commence le truc, je dis on peut avoir 2 micros pour commencer à 2, et puis nous on avait commencé quelques petites blagues à piquer des hannetons, un petit peu, tu vois, sûr. Et on commence le truc, tout le monde s'en battait les couilles, de nous, pas des migrants, parce qu'ils étaient là pour ça.
Et moi je commence à faire le truc et vraiment rien ne marche parce que les gens sont debout, la plupart s'en branlent et surtout à ma droite j'ai 4 enfants, mais vraiment enfants, Oh là genre là. 5-6 ans, qui s'échangent des sucettes et des petits trucs et surtout à chaque fois que je dis un truc, crient quelque chose. Sachant que moi j'essayais de faire tout mon possible pour pas parler de weed et de cul, donc j'avais vraiment une veine comme as à côté, et je commence à suer mon pote, mais genre vraiment tout devient vois l'ambiance. noir partout, des auréoles, j'en chie, j'utilisais le mot dragibus pour pas dire weed. Ouais, en vrai ça faisait rire les adultes, ils disaient en fait ils parlent de Oh, on a drogue, compris. mais les enfants ils étaient à fond. Ils kiffaient trop le blague sur les dragibus, et elle arrêtait pas de m'interroger. Moi j'aime bien les dragibus. Ah oui, moi papa essaie de parler de weed. Toi aussi, ça te défonce les dragibus. Mais c'était assez cool parce que je te voyais, toi, t'étais vraiment en train de transpirer et paniquer. Et moi, je passais un excellent moment, quoi. J'étais genre, oh yes! Je vois, il était à côté ce bâtard. À un moment, je me dis, bon, allez, vas-y, on enchaîne. Je fais venir Joseph et on va juste raconter des trucs comme on fait maintenant, tu vois. Et Joseph arrive, on commence à discuter. Et vraiment, on relève le truc, on arrive à faire rire avec 2-3 anecdotes. Joseph a dit que c'était pas mon vrai métier, que j'étais neurochirurgien. Et que je faisais ça que le week-end, ça commence à faire marrer et tout. Et je sais plus pourquoi, à un moment, ça glisse et il y a une gamine qui me crie dessus. Et vraiment, je m'arrête et je fais, alors qu'est-ce qui se passe? Elle te dit quoi? Je sais plus, mais vraiment, elle me parlait très fort. Genre, dragibus, les sucettes et tout. Et je lui pose une question, et je sais plus pourquoi, elle me dit genre, je suis née le, elle donne sa date genre le 11 juillet. Je fais, ah, c'est bien et tout. Elle me dit, 2 jours après la mort de Michael Jackson. La meuf te tend une grande perche comme ça. Bah justement, tu sais, Pour un humoriste, c'est horrible. T'es là, non, 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 non. et voilà. Putain, mais exactement, alors avec Joseph, il me regarde en mode genre, Moi, j'étais Bon, vraiment bon. là. À partir de ce moment-là, je ne suis plus là. Je ne fais pas partie de cette T'es conversation. tombé dans les vapes. et la petite, tu vois, je suis obligé de continuer, mais sans faire de blagues atroces sur Michael Jackson. Je fais, ah bon, ok, c'est très bien et tout. Et je lui dis, tu le connais, Michael Jackson et tout. Elle me- C'était ton choix de question, quoi. Comment tu connais Michael Jackson, un enfant? J'étais genre, ah non, Bah non, justement, non. elle me dit oui, j'aime beaucoup Michael Jackson. Elle dit- Tu te rappelles ce qu'elle dit? J'aime Michael Jackson et les grosses sucettes. Et moi vraiment, je te jure, j'avais le cerveau qui fondait et tout. Mais attends, t'étais sur scène avec un micro. Ouais, j'étais avec le Oh, micro, l'angoisse. genre, qu'est-ce que Oh, je peux faire l'angoisse. et tout, et tout le monde rigolait de toutes les blagues qu'on faisait pas, tu vois, genre, et on a vraiment continué pendant 5 minutes Le avec mec des qui gamins. saigne du nez, genre. Et au final, ben, on s'en est Bravo, sorti, ouais. t'es pas tombé dans le piège, quoi. Je suis pas tombé dans le piège, Bravo. je suis pas tombé dans le piège, mais On peut j'ai, l'applaudir pour ça parce que putain, moi je serais tombé 4 fois. Tu serais tombé, tu serais relevé, tu serais, Et je serais retombé. derrière. Et la 3e fois, ça aurait été par intention. Mais bon, Ah, voilà, merde. mais c'était pas une si mauvaise expérience au final. Bah non. Ouais, c'était cool. Mais ouais, je me suis rendu compte que c'est très dur de faire du stand-up pour des enfants. Voilà, Ok, Joseph, ça va toi? Pas félicitations à Rémi Boy pour être tombé dans la tête. Dans le piège, un jour après, j'ai tenu un jour, putain. Enfin. Ouais, non, moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Je me suis fait agresser. Ok. Yes, c'était. Tu sais que tu parles de ça Oh. comme une activité, tu sais. Non, mais c'est un Comme peu- tous les jeudis. Ça avait l'air sympathique. En vrai, j'habite dans le 18e et ça commence un peu à être une activité. C'est genre, ça commence à être un truc qui arrive pas Mais, mal, tu vois. Et, Mais c'est que à toi, hein. ouais, Mais pourtant- t'inspires les gens. mais c'est bizarre parce que j'ai pas un C'est- physique de quelqu'un qui t'agresse. Mais ouais. Genre vraiment, genre je vois pas du tout. C'est Tu vois, vrai. genre on me voit, mon âge, il est assez impressionnant quand même. Tu vois, Normalement, genre, on a c'est- peur quand on doit, on fuit. Ouais, ça impose le respect Ouais, quoi. c'est clair, je comprends pas comment il a fait ça. Un C'est- mec vraiment C'est clairement très Shirley courageux. C'est toi qui l'as agressé ou Non, pas? c'est pas moi. Et là, c'est un mec il m'a piqué mon casque. J'avais un casque, tu sais, il m'a piqué mon casque et pour vous dire, genre là, j'ai- Tu le prends super bien, tu sais, j'avais une vie Ouais, avant écoute, ça. J'avais genre, voilà, j'avais de l'argent et maintenant non. Et vraiment, tu sais, j'ai une petite marque en dessous de l'œil, tu vois, à cause de ça. Et pour dire à quel point j'ai pas de street cred vraiment, mais du tout dans ma vie, quoi. C'est Rémi, quand tu m'as vu avec ça, vraiment, sa première question, c'était genre, mais mec, mais comment t'as fait pour te mettre du chocolat là, quoi. Ouais, c'était ça. Alors que Pour moi, le- quand je t'ai vu, je me suis dit, tu t'es fait taper. C'était ma première solution. Mais alors vraiment direct. Donc t'as pas dit, tu t'es battu. Du coup. Non. Non, vraiment tu t'es fait taper, taper. c'était ma Non, première parce que- option. attends, les gars, faut le voir, parce que moi j'ai ça, mais le mec en face, Couvert de chocolat. La Et barre un de chocolat très que t'avais beau dans casque. la main. et un très beau casque, il écoute du son là, il est genre. Il se met yimbe. Mais Mais, Oh là là, mon pauvre. tu t'es fait donc, agresser c'est à Chapelle. Ouais, Chapelle, ouais. Parce que Mais- j'ai déjà raconté mon agression à Chapelle aussi. Ouais. Parce que nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Joseph. On était sur le bas-côté dans un C'est bar de sang. C'est la chronique Dans Histoire de l'ambulance. blanc. Non mais attends,
C'était un été, il faisait très très chaud, je rentre à 2h du matin et il y a un mec vraiment qui commence à marcher avec moi et je sens ça va mal se passer, tu sais. Et je m'arrête. Putain, ça tue, j'ai l'impression de faire une scène pro, tu sais, vraiment un truc d'impro à New York. Et le mec se retourne, zap, zip, il me regarde. Quoi. Et le gars, tu vois, je sens qu'il va m'agresser et je lui fais, mec, tu veux mon téléphone, tu vois, parce que moi je suis pas du tout un mec qui me bat. Très mal placé, pardon, désolé. Ouais, c'est nickel. Et le mec me dit, ouais, je veux ton téléphone. Et je dis, genre, putain, c'est cool, tu vois, c'est vraiment. Ça va se passer de manière complètement propre, tu vois. Je lui donne mon téléphone, je fais, attends, juste, avant, je pourrais juste récupérer ma carte SIM. Et le mec, il me fait, ouais, vas-y. Et moi, j'avais vraiment l'impression de gagner le truc, tu vois. J'étais genre, Au fur et à mesure. un point. Et le mec, comme ça, je prends mon truc, et c'est le téléphone que j'ai maintenant, j'ai acheté le même. Et c'est des trucs où il faut mettre, tu sais, un petit picou, là. Tu sais, pour les cartes SIM. Et je suis grave emmerdé, ouais, un petit picou, tu vois. C'est quoi, c'est un petit picou? C'est un picou. J'adore ce mot. Bah, c'est tout ce qui est petit et fin. D'accord, ok. Non, pas de blague. Je suis un petit picou alors? Un petit picou, il était notre petit picou. Et le mec, j'ai fait, t'as pas genre un petit picou, tu vois? Et le mec, il avait un cure-dent, et il fait genre, pas mal ça? C'est incroyable. Attends. Et là, tu vois, moi, je suis en train de prendre le truc, et je commence à mettre dedans, et je suis en train de me dire, en vrai, il a pas l'air si vénère, tu vois? Genre, peut-être je gagne. Et déjà, je suis en train de faire mon petit truc, là, et je le regarde, je jauge un peu, je vois, il est pas grand et tout, tu sais, et je me dis, au pire, ce que je fais, je vais juste garder mon portable et taper un sprint, tu vois. Et je suis en train de mettre mon picou, je casse le cure-dent dans le truc, le mec commence à s'énerver, je regarde mes chaussures, j'étais en espadrille. J'ai filé mon portable et je suis rentré chez moi. Sans la puce. J'avais perdu à cause des espadrilles, mon gars. Encore une fois, le Sud-Ouest m'a eu. Ah, débat. Écoutez, moi, je me suis aussi fait agresser, mais je crois que c'était une agression, mais écoutez, en gros, j'étais à Strasbourg samedi, je marchais. Je marche tranquille comme ça, je fais la bouche, je marche. Et là, il y a un gars, il m'a dit, suce-moi la bite, s'il te plaît. Du coup, je l'ai un peu bien pris parce que poli. J'étais là, ah ok, le mec est poli de ouf. Et il m'a dit, tu peux me sucer la bite, s'il te plaît. Et j'ai du coup, ma première après réaction, c'était de dire pourquoi. Ce qui est une question clairement valable. Mais oui, mais parce qu'il était pas agressif, tu vois. Tu peux, j'étais là, attends, ça se réfléchit, c'est vrai, j'ai une bouche, t'as une tub. Après, il y a pas. Ça rentre, c'est vrai. C'est marrant parce qu'il n'y a pas non plus énormément de raisons de sucer une bite, quoi. Genre, Non. c'est pas. Ouais, il va genre- pas dire parce que j'ai soif. Il va pas dire pour sauver les migrants. Il tu vois, m'a genre, dit, je fais partie de SOS Méditerranée. Fallait dire tout de suite. C'est une mission. Oh bah voilà. Et donc je l'ai sucé. Et en fait, c'était pas du tout pour l'association. Ah, j'étais bien paniqué. Mais eh ben, ça nous m'a non appris plus, quelque hier. chose. Ils nous ont appelé, vous pouvez faire du stand-up, ça a pas marché la pipe. Je sauve pas de migrants, mais je fais des Et très bonnes pipes. Et ça, Ça sera le titre du podcast, je tiens juste à le dire. Des millions de vues, c'est sûr. Et du coup, il t'a dit pourquoi il voulait se faire sucer? il m'a dit parce que des fois ça marche. Et j'étais là, oh là là, ça j'y crois pas. Vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans la rue des putes. En vrai, des fois, ça doit marcher, ouais. Tu crois? Bah, je sais pas s'il l'a dit. Non, bah attends. Je pense que c'est un homme à qui on peut faire confiance. Hein. Genre, Il est franc. Écoute, il m'a dit non, des fois ça marche et tout. Et j'étais là, ah ouais, ok. Moi non, ça va pas être possible. Et c'était donc à l'arrêt des prostituées à Strasbourg samedi. Et j'étais quand même en jogging, tu vois. Bon, toutes les prostituées elles sont quand même en jupe, talons, tu vois. Et j'étais là, vraiment, c'est moi que t'as choisi dans toutes les prostituées. Et ça m'a fait plaisir, du coup. Ah, c'est J'étais flatteur. là, je vous ai niqué. Je vais prendre votre bise. J'avais même pas de business plan, mon gars. J'étais là, je marchais au calme, casting sauvage. J'ai toutes les... Il m'a révélé. c'est C'est peut-être qui pour ça, ça. là, Donc là-bas. maintenant, je suis prostituée. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon podcast. Il y a que nous deux après. Je pense qu'on peut accueillir notre première invitée sur ces belles paroles. Hein? Ouais, non, t'en veux encore? Non, c'était On en une garde sous le autre coude. histoire. Le coude, c'est pas du tout là. Alors. Mesdames et messieurs, gardez votre bonne humeur et vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Philippa Phoenix. C'était Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Et si tu veux assister à l'enregistrement live, rendez-vous sur shirleysoignon.com.